Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Donc j'espère que tout le monde va bien. Nous avons eu de la neige. C'était super, les enfants adorent ça. Et nous allons faire les énergies du jour. Je vais utiliser Peps Oracle. Et puis j'utiliserai l'aura des animaux emblématiques et la face cachée du Christ avec celui-ci. Ok mes chers amis, donc j'espère que tout le monde va bien. Nous allons prendre une carte de tarot. Ok mes chers amis, Dieu le créateur du ciel et de la terre. Quels sont les messages pour mes amis? Hop là. Les messages pour mes chers amis. Quels sont les messages pour ceux qui sont dans cette vidéo? Nous avons l'as de bâton mes chers amis avec le 6 de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle, nous avons la beauté. Vous entendez là, elle est morte de rire avec son frère, ils sont là-haut, pourtant je suis en bas. Donc le 6 de bâton, mes amis, Jupiter en Lion, nous parle de la beauté. C'est le monde des sentiments. Donc il est beau celui qui a les meilleurs sentiments. Le sentiment se trouve entre le mental et le ressenti. Il est la lumière du monde, c'est le Christ, le principe solaire, le Fils dans la Sainte Trinité. Cette lumière permet de voir la beauté en toute chose et en tout être, et rend beau, rayonnant et splendide. Donc ça correspond à la conscience et au règne animal. Donc il vous dit, ici on vous annonce vraiment, pour certains, vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez des belles énergies parce que vous avez guéri, parce que vous vous respectez. Il y a l'ascension sociale qui vous est annoncée, il y a la reconnaissance et la victoire. Ok mes amis, le 6 de bâton. Parce que vous voyez la beauté, le fait de guérir soi-même, ça se déclenche automatiquement à l'extérieur de soi. Pourquoi? Parce que nous avons l'as de bâton, cette belle énergie, parce que vous êtes connecté à Dieu le Père Tout-Puissant, c'est la couronne. Donc c'est l'auréole de sainte, de la sainteté, qui peut, en fait, que certains peuvent voir. Ce sont les clairvoyants, au-dessus de la tête. Donc si tu vois, c'est quelque chose, il n'y a que cet amour-là, en fait, tu vois, qui te permet d'avoir cette ouverture, qui te permet de comprendre certaines situations. C'est pas parce que tu es dans cet amour-là que c'est marqué que tu es bête ou c'est marqué que tu te laisses faire. Non. C'est ça le respect. Tu as cet amour inconditionnel, le fait d'avoir guéri, tu te respectes et tu ne peux pas laisser les autres, quel que soit ce qu'ils font, que ce soit les amis, la famille, même vos propres enfants, de ne pas se laisser faire tout simplement. C'est ça le respect. C'est ça les valeurs, mes amis. Parce que ça vous permet en fait d'entreprendre des choses, parce que vous êtes guidé par votre intuition, parce que vous retrouvez justement ces belles énergies, ce dynamisme pour pouvoir créer dans le monde concret qui vous emmène vers ce 6 de bâton en fait. Vous voyez? Peut-être pour certains ici, peut-être que vous allez, je vois, l'as de bâton, c'est aussi tout ce qui est passion. Passion, sexualité, tout ça. Donc, pour ceux qui sont là-dedans, écoutez, chacun chacun sa vie. Voilà, tout ce qu'on va dire. Tout simplement. Il y a la passion. Dans la vie, quand on est, je sais pas, chacun voit midi à 14 h. Ok, mes amis, chacun vit ce qu'il a envie de vivre, tout simplement. Alors, les énergies pour mes chers amis. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai dit chacun doit vivre ce qu'il a envie de vivre, et on me dit chacun aussi doit accepter les conséquences de ses actes. Voilà, c'est ce que j'entends aussi. Je ne voulais pas dire, mais j'ai dit je vais le dire. Ouais. Nous avons ici, peut-être que il y a eu de la stagnation dans le passé. Les choses vont pouvoir évoluer progressivement. On vous dit, est-ce qu'à l'endroit? Oui. On vous dit non, pour l'instant, il n'y a pas de progression, ok? Il n'y a pas de progression, c'est parce que vous êtes invité
à écouter les signes, hein, à écouter votre intuition concernant votre âme. Hein. Ouais. Au niveau de l'âme, l'échec est mat. La partie prend fin, c'est à vous de jouer maintenant, mes amis. Ma bague, elle s'en va. Ouais, c'est à vous de jouer parce qu'on nous parle ici. Pour certains, vous allez avoir une aide ici, peut-être association. Hein. Il y a une aide qui arrive. Hein. Peut-être vis-à-vis d'un vous allez avoir plus de responsabilités, un appui pour gagner votre indépendance ou vous-même, vous allez être patron. Parce que vous n'êtes pas sans emploi ou vous ne le serez plus. On nous parle d'une institution ici au niveau de la santé. Ils vont entreprendre des choses ici. Soit vous allez démarrer un poste. On vous dit de vous recentrer sur vous. Il va y avoir une aide. Peut-être aide, rendez-vous, peut-être formation, quelque chose comme ça. OK? Alors, chance. Ben, dis donc, oui. Chance, oui. OK. Opportunité, oui. Ah, attention mes amis, manipulation. Ici, c'est vraiment, on vous manipule. On vous manipule. Peut-être que pour que vous puissiez rester à un endroit donné ou à un poste donné, ou pour pas que vous puissiez trouver du travail également. Parce que vous n'êtes pas en reconversion, vous n'avez pas de doute. Hein. D'où on vous manipule. On vous dit ne vous lamentez pas, vous allez pouvoir surmonter cela. OK? Ouais. Peut-être qu'on va vous manipuler lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'où faites attention à ça. Être confiant. Soyez confiant par rapport à ça. On nous parle ici de fécondité, de quelque chose qui est en fécondité, quelque chose qui est en gestation. Hein, ou pour certains, vous allez acquérir de la maturité vis-à-vis de cela. Hein. Peut-être pour certains, vous êtes enceinte. Hein. On vous dit, ouais, quelque chose qui est en gestation, c'est parce que vous devez écouter votre intuition. Pourquoi vous ne pouvez pas être libre, pourquoi vous ne pouvez pas être autonome, ou pourquoi vous avez du mal à innover, à inventer quelque chose. Hein, ou pourquoi vous n'êtes pas auto-entrepreneur, ou peut-être même votre propre patron. Pourtant, on vous dit, il y a une élévation ici. Faites confiance à Dieu, parce que on vous dit de... Ah, vous avez entendu. On vous dit de... Ben oui, faites confiance à Dieu. On vous dit de vous lancer, parce que vis-à-vis de ces révélations, on vous dit c'est la justice. Ouais. C'est la justice au niveau énergétique ici. Soyez fidèles à vous-même. Hein, où on nous parle ici du chien, on peut nous parler de vos amis. Hein. Le doute n'est plus permis pour vous. Ok? Il y a une histoire avec les amis là-dedans. Je ne sais pas pourquoi j'entends, peut-être que certains, si vous avez des amis, ils ne vont plus douter. Ils ne vont plus douter d'une histoire vous concernant. C'est ce que j'entends aussi pour d'autres. Ok? Parce que certains ont eu la blessure de la trahison. Hein. Ouais. Comme ils porté la blessure de la trahison, le fait de ne pas avoir guéri de cette blessure de la trahison, eh bien, en fait, on ment. On se ment à soi-même ou on ment autour de soi, alors qu'il n'y a pas de chaîne, alors qu'il n'y a pas de boulet. On nous parle ici de la santé, la santé, de l'épuisement. On peut nous parler aussi de vous ancrer. On peut nous parler aussi, c'est la famille. C'est la famille qui veut la récompense ici. Comme la famille porte la blessure du rejet, on vous dit, vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Certains ils vont partir de cette histoire. Peut-être partir, hein, ou on voulait que vous partiez vis-à-vis d'une aide ici. Hein. Peut-être qu'ils ont aidé un patron, hein, où il va y avoir une aide vis-à-vis d'un patron ici, soit vous allez gagner votre indépendance parce que vous n'avez pas de difficultés à trouver un emploi vis-à-vis d'une institution en question au niveau de la santé. Hein. Ça peut être un hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette institution, les amis. Ouais. Certains, peut-être que vous ne serez plus employé parce que vous faites plein de choses à la fois. Vous êtes quelqu'un qui est polyvalent. On vous dit de faire des recherches ici. Ressourcez-vous pour acquérir de la sagesse concernant une aide ou pour que vous soyez en paix. On nous parle d'une institution encore. Ok? Ben dis donc, ça, je ne sais pas, peut-être pour d'autres, ça peut être aussi le tribunal. Hein. Ça peut être un travail. J'entends les fonctionnaires aussi. Ça peut être une banque, ça peut être, on me montre aussi, comment ça s'appelle ça? Ah, une plateforme de vente aussi, c'est ce que je ressens. Voilà, donc, on vous dit,
les choses stagnent encore. Hein. Donc, pour l'instant, l'évolution est lente. On te dit non, puisque l'échec est mat pour toi, parce que c'est une chance, c'est une opportunité pour toi, oui. Reste confiant par rapport à la fécondité, même si tu n'es pas libre, même si tu n'es pas autonome. Peut-être que pour l'instant, tu n'as pas de travail, ou pour l'instant, il n'y a pas d'employé. On te dit, personne n'a acquis de l'intelligence ici. Pourquoi? Parce que les gens font trop de choses à la fois. Les gens, en fait, ils ont du mal, merci, à s'auto-gérer. C'est ce que j'entends, à s'auto-gérer. D'où il va y avoir de recherches ici, soit on te dit ressource-toi pour acquérir de la sagesse, soit il va y avoir des recherches vis-à-vis d'une aide, vis-à-vis d'une association ou vis-à-vis d'un prêt ici. Peut-être qu'il y a certains, ils ont fait des prêts vis-à-vis d'une institution également, ou une aide vis-à-vis d'une institution. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Alors, stagnation dans le passé, progression, l'échec et mat, on te dit non. C'est une chance. Reste confiant, oui. Fécondité, tu n'as pas encore acquis de l'intelligence, ou personne n'est rusé, il n'y a plus d'employés, tu n'as pas de travail, d'où tu ne peux pas être libre, tu ne peux pas être indépendant, tu ne peux pas être autonome. C'est parce que tu fais plein de choses à la fois vis-à-vis d'une aide ici, auquel il faut prendre du recul par rapport à cette institution. Soit il va y avoir une aide ici vis-à-vis d'une institution, d'où ressource-toi, soit il va y avoir des recherches par rapport à cela. Ok? Soit c'est toi qui dois le faire aussi. Je sais pas, il y a des non-dits. Ok. Progression, multitâche, chance, opportunité pour aller vers la fécondité. C'est quelque chose qui est en gestation. On te dit non, puisque l'ermite est là. On te dit oui, pour l'instant tu n'es pas indépendant, ou tu ne le serais plus, ou tu ne peux pas être libre ni autonome. L'échec est mat pour toi. C'est à toi de jouer vis-à-vis d'une entraide ici. Sois en paix, reste confiant, même s'il n'y a pas de travail, même si tu n'es pas employé. On te dit il n'y a pas de ruse, mais on a du mal à acquérir de l'intelligence concernant cette institution. Ok? Donc, on va rajouter avec celui-ci. Ouais. Les choses vont progresser en prenant du recul, en se ressourçant, en faisant des recherches pour acquérir de la sagesse, pour faire la lumière que on fait plein de choses à la fois. On a vu tout à l'heure, je ne sais plus c'était quoi le mot auto, je ne sais plus comme le Saint-Esprit m'a donné tout à l'heure, tu vois. Donc, c'est l'ermite qui doit faire les recherches par rapport aux multitâches pour comprendre cette chance en question vis-à-vis de la fécondité. Pourquoi tu n'es pas libre? Pourquoi tu n'es pas autonome? Pourquoi tu n'es pas leader? Pourquoi tu as du mal à innover les choses? Tu vois? Donc, on te dit, c'est étrange ça. Donc, on te dit oui. Oui, c'est parce que tu fais plein de choses à la fois. Et on te dit non. Mais l'échec, c'est à toi de jouer vis-à-vis de cette entraide en question. C'est en étant conscient, le renard à l'envers par rapport à cette institution. Ok? Voilà. Alors, un message. Ok, on me dit de le rajouter à la suite. Donc, cet échec qui est mat, par rapport à quoi? Je ne sais pas, c'est la voix. Hein. Casser la voix, casser la voix, casser la voix, casser la voix. Je ne peux plus croire. Oh, je ne sais pas pourquoi c'est cette chanson que j'ai. Donc, on vous dit, mes amis, l'échec est mat. On nous parle, c'est à toi de jouer. Concernant l'anneau qui nous parle de vos relations, hein, d'être conscient. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, c'est des communications vis-à-vis de soi-même ou avec des gens autour. Concernant cette date ou ce rendez-vous, on vous dit, le renard est à l'envers. Pourquoi? Parce que c'est le serpent. Le serpent nous parle de quoi? Le serpent, il opère dans la tromperie personnelle, tout ce qui est familial. Tu vois? Tu as besoin de te trouver, d'où l'ermite s'invite par rapport à cela. On te dit que il va y avoir une entraide, soit en paix, concernant les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est émotionnel. Les poissons, c'est une richesse. Les choses vont être plus faciles. Il va y avoir de la facilité concernant une institution, puisqu'on te dit c'est la bonne fortune qui t'est annoncée. Ah,
Nous avons encore les poissons qui nous parlent de quoi? De la liberté. Tu vois, on te dit, il y a la liberté qui t'est annoncée avec le soleil. C'est une seule carte. Ouais. Il y a la liberté qui t'est annoncée. On va laisser là. Bon. La liberté avec le soleil retrouve la joie, puisque on te dit avec l'enfant, tu vas avoir plus de précision par rapport à ce qui va se passer pour toi vis-à-vis d'une institution, puisque c'est la bonne fortune qui t'est annoncée. Pourquoi? Parce que au niveau de la santé, peut-être que pour certains, ils ont une attraction au niveau de la santé, peut-être dans un domaine en particulier au niveau de la santé, soit ils ont besoin de prendre du recul, ils sont en convalescence. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la maison, de votre espace intérieur où vous allez trouver votre place, peut-être au niveau du travail, ou entamer des démarches. Il y a le début de quelque chose qui arrive pour vous. Hein? Pourquoi? Parce qu'on vous dit, quand vous recentrez, hein, je me connecte à la source, je me recentre sur moi, j'ai besoin d'un réalignement pour comprendre ce cadeau. Ce cadeau concernant une aide, une main tendue, un soutien, le coup de pouce de la vie. On nous parle ici d'une maladie. Le cercueil, c'est quelque chose qui meurt, hein, quelque chose qui prend fin. On nous parle ici peut-être d'une maladie. D'une maladie ici auquel il faudra modifier certaines situations, modifier certaines, peut-être sa manière de manger, hein, modifier quelque chose. Peut-être que tu as besoin de formation ou vis-à-vis de cette situation qui est en formation, on nous parle d'atelier, on nous parle de rendez-vous. Parce qu'on te dit, avec les nuages ici, c'est qu'on ne voit pas les choses clairement. Hein. D'où cette attente, peut-être que tu as peur en ce moment parce que tu portes la blessure d'humiliation. Quand on porte la blessure d'humiliation, on appelle ça le masque du masochisme. On a du mal à exprimer réellement ses vrais besoins et on se dévalorise souvent. C'est parce qu'on n'a pas guéri de cette blessure d'humiliation. Et on te dit pourtant, vis-à-vis de tes envies, vis-à-vis de tes désirs ici, on a vu le serpent. Même s'il y a un éloignement où tu auras besoin de ça, de cet éloignement, de cette distance avec des situations et des personnes pour avoir la réponse. La réponse qui est quoi? On nous parle ici de prendre conscience vis-à-vis de la tour. On a vu tout à l'heure une institution. Vis-à-vis de la tour, on nous parle de quoi? Tout ce qui est loi, tout ce qui est autorité. On te dit, la croix, tu es en plein deuil pour pouvoir entreprendre quelque chose ou pour pouvoir gagner ton autonomie ou pour pouvoir créer quelque chose. Hein? Pourquoi? Peut-être pour certains, vous devez être indépendant. Ouais, certains, vous êtes fait pour soigner, c'est clair. On nous parle de l'arbre ici, c'est la santé encore. On vous dit, c'est fondé ça. Vous êtes fait pour soigner les gens. Des gens qui ont des blessures, qui ont du mal à se guérir eux-mêmes. Je ne sais pas, peut-être que vous avez besoin d'une formation, de vous perfectionner. Peut-être pour certains, vous aurez besoin d'un cabinet. C'est ce que j'entends aussi. Peut-être que vous devez entreprendre des démarches. Ouais, je ne sais pas, j'entends les soins parallèles. C'est ce que j'entends pour d'autres. Ok, mes amis. Si c'est fait pour vous. Stagnation. Il y a une évolution, les choses progressent pour gagner ta liberté. Il va y avoir une chance de l'opportunité. Parce que tu es quelqu'un de multitâche où ça va te permettre de faire plein de choses à la fois. Gérer ton temps, gérer les enfants, faire l'activité sportive, faire plein de choses à la fois. Parce que c'est fertile ça. Parce que ça va être productif par rapport à ça. Peut-être pour certains, vous attendez un bébé. On vous dit non, puisqu'on a le soleil, on voit les choses clairement. On a guéri, c'est la joie. On te dit oui, avec l'ermite, puisque l'indépendance est à l'envers, puisque l'échec est mat, tu vas avoir une précision vis-à-vis de l'enfant, en étant confiant, vis-à-vis d'une entraide, pour que tu sois en paix. Il n'y a plus de renard, ok? Il n'y a plus de renard, puisque
c'est l'anneau au niveau relationnel. Les choses vont être plus faciles vis-à-vis d'un rendez-vous, d'une date ici, auquel tu as besoin de te trouver, ou tu vas t'y trouver vis-à-vis de cette situation. Je ne sais pas pourquoi, il y a des révélations qui arrivent pour vous. Ok, mes amis, concernant une institution. Voilà. Ok, donc, combien de temps? 20. Parfait, c'est bon, mes amis. Et puis, je voulais prendre. On a fini celui-ci. On a terminé. Donc, je voulais rajouter celui-ci, l'oracle des animaux emblématiques. Donc, c'est la bonne fortune, mes amis. Peut-être pour certains, vous allez gagner. Je ne sais pas, il y a un truc qui va arriver. Je ne sais pas. Peut-être vous allez faire un prêt ou peut-être que vous allez être embauché. Peut-être, j'en sais rien ce qui va se passer. Oups. Soignons. Ah, je ne sais pas. Soignons. Bon. Alors, Père éternel, un message pour mes chers amis. Nous avons Satan. Nous avons la chouette à l'envers. Nous avons l'océan. Déjà, Satan, mes chers amis, il nous parle de quoi? Ce sont vos ennemis. Hein? On vous dit ici que par rapport à vos ennemis, nous avons le dinosaure ici. Par rapport à vos ennemis, vous n'avez pas acquis de la sagesse. Vous allez comprendre avec l'océan. Hein? Vous allez comprendre avec l'océan qu'ils ont trémoussé ou vous allez trémousser. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de connaissance. Hein? Vous n'avez pas de connaissance de voir dans l'ombre ce qui est caché. Soit c'est eux qui vont trémousser puisqu'ils n'ont pas de connaissance de voir dans l'ombre ce qui est caché. Qui est quoi? La sagesse illimitée vous concernant. D'où ils vont vampiriser quoi? Ils vont vampiriser rien du tout puisque c'est caché dans l'ombre. Tout ce qui est sous la haute protection, à l'ombre du Tout-Puissant, personne ne peut le savoir. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est la source. D'où on vous dit avec le dinosaure que c'est du pacotille, ça. Puisque c'est la valeur sûre de cette histoire. Alors, ouais. Nous avons le bœuf à l'envers, nous avons Lucifer à l'envers, l'océan, le dinosaure, pacotille, valeur sûre, ok? Donc, avec le chat devant. Donc, ils vont rien vampiriser, puisque on te dit, il n'y a pas de calculateur, hein, parce que personne ne pourra briller. Lucifer, c'est ça. Lucifer, c'est vouloir briller, c'est se vanter, c'est extravaguer. Donc ça, il n'y a plus ça. Tu n'es pas seul, il n'y a plus de calculateur, ils ne peuvent plus briller, ils ne peuvent plus se vanter, ils ne peuvent plus agir ni penser à quoi que ce soit, parce que c'est un mythe, ça, le dinosaure, qui te dit que c'est quelque chose d'ancien. On te parle de quoi? De l'élocution ecclésiaste. Quand tu as l'élocution ecclésiaste avec le chat, ça te permet d'être dans la tendresse, d'être dans la douceur et dans la tranquillité. Tu vois. Une dernière ligne. Ouais, c'est le crocodile. Nous avons le crocodile, nous avons l'aigle. Ouais. Donc, la vache à l'envers, le renard, the fox à l'endroit. Donc, on a vu tout à l'heure, c'est l'élocution ecclésiaste qui te permet d'être tranquille, en paix et tout ça. Parce que certains, avec le crocodile, étaient longs à la détente. D'où ils n'ont plus d'épanouissement. Il y a des choses qui sont en mouvement. Sont en mouvement, pourquoi? Sont en mouvement, c'est ton pronom de la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on te dit par rapport à tes ancêtres. Comme tu n'es pas sincère, on te dit il faut que tu sois solitaire. Parce que quand tu es solitaire, ça te permet avec l'aigle d'avoir confiance, On te dit vis-à-vis de tes arrière-grands-parents,
il n'y a plus de locution. Oui, c'est ça, parce que c'est à l'envers. Il n'y a plus de locution parce que tu vas savoir. Tu vas savoir que il y a une élévation qui se fait quand tu es attaqué. Quand tu es attaqué. Quand tu es attaqué par rapport à tes ennemis. D'où rien n'est jamais au hasard. Si on autorise à ce que tes ennemis t'attaquent, ça te permet de dépasser d'autres piliers au niveau spirituel, d'autres dimensions au niveau spirituel. Tu vois? Parce que ça te renforce à comprendre des choses. Ça te renforce à évoluer. Ça te renforce à passer d'autres paliers. D'où ils autorisent qu'on t'attaque. Parce que c'est gratifiant pour toi. Mais ce n'est pas gratifiant pour tes ennemis parce qu'ils ne le savent pas. Tu vois? Alors, on te dit, par rapport à tes ennemis, ils vont comprendre qu'ils n'ont pas de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont trémoussé. Comme tu as la sagesse illimitée et qu'ils n'ont pas de connaissance de voir ce qui est caché, ce que Dieu a caché dans l'ombre, qui est quoi? Par rapport à ce qu'ils vont vampiriser. D'où on te dit, il n'y a pas de calculateur, parce que c'est un mythe, cette histoire. Puisqu'ils ne peuvent plus briller, parce que tu n'es pas seul, parce qu'il te faut quelque chose d'ancien. À ce moment-là, ils ne peuvent plus se vanter. Par rapport à quoi? Élocution ecclésiaste. Ils ne peuvent plus extravaguer. Pourquoi? Parce que tu étais lente à la détente. D'où les choses sont en mouvement. Même s'il n'y a pas d'épanouissement, on te dit vis-à-vis de tes ancêtres, c'est qu'il faut que tu sois seul. Comme tu n'es pas encore sincère réellement de ce que tu veux, à ce moment-là, vis-à-vis de tes arrière-grands-parents, tu sais les choses. Tu sais les choses puisque tu ne parles pas, il n'y a pas de locution. D'où on t'attaque. Ils autorisent que tes ennemis t'attaquent pour que tu puisses prendre, que tu sois l'aigle. Tu prends de la hauteur, tu aies confiance à cette élévation qui se fait pendant ces attaques que tu reçois. Tu vois? Voilà. Donc, on va rajouter la face cachée du Christ. Tes ennemis ici, tes ennemis étaient lents à la détente ici, ils ne pourront plus calculer ou il n'y aura plus de calculateur, puisqu'ils vont trémousser vis-à-vis de tes ancêtres ici, parce que tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce qu'ils ont vampirisé les arrière-grands-parents, d'où ils ont attaqué. Ils ont attaqué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de la sagesse, d'où il n'y a pas d'épanouissement. Ils ne peuvent plus vouloir briller, ils ne peuvent plus briller parce qu'ils n'ont pas de connaissance de voir dans l'ombre. C'est-à-dire, ils ne sont pas sincères. D'où ils ne peuvent plus se vanter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élocution pour eux. Ils ne peuvent plus extravaguer. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre. Parce que toi, tu comprends. Quand tu comprends, il y a les choses qui sont en mouvement vis-à-vis de ce mythe, pour que tu puisses avoir de la sagesse illimitée en étant solitaire par rapport à ce qui est ancien, qui est quoi? Le savoir de l'élocution ecclésiaste. Ok? Bon, alors, un message. Ici, tes ennemis sont en mouvement. Vis-à-vis de tes ennemis, ici, ils sont en mouvement, mais ils n'ont aucune sagesse. Comme ils n'ont aucune sagesse, ils vont trémousser concernant les solitaires ici parce qu'ils n'ont pas de connaissance de voir dans l'ombre. D'où ils vont vampiriser ce savoir en question. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de calculateur. Soit ils ne peuvent plus calculer. Comme c'est un mythe, ils ne peuvent plus briller. Parce que tu n'es pas seul. Soit ils ne sont pas seuls. Comme c'est quelque chose d'ancien, ils ne peuvent plus se vanter. Vis-à-vis de quoi? Élocution ecclésiaste. Ils ne peuvent plus extravaguer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient lentes à comprendre qu'il n'y a pas d'épanouissement, puisque ce sont tes ancêtres
qui te donne cette sagesse, qui te lègue cette sagesse, qui te délègue par le biais de Jésus-Christ cette sagesse illimitée, parce qu'ils ne sont pas sincères vis-à-vis de tes arrière-grands-parents. Il n'y a plus de locution, d'où on va les attaquer, d'où on t'attaque pour que tu puisses comprendre mieux les choses, pour que tu puisses passer à un palier supérieur. Ok? Alors, d'où ce que Dieu fait est parfait. On te dit, il y a une mixture d'une situation. Par rapport à tes ennemis ici, il n'y a plus de mixture. Il y a plus de mixture. Comme ils ne sont pas sages, ils n'ont pas de connaissance de voir dans l'ombre, que tu n'as plus de traversée. Parce que tu es dans un autre lieu. Qui est quoi? L'océan. Vaste, l'illimité. Tu es dans l'océan. Ils vont comprendre la sagesse illimitée que tu as, que tu es dans un autre lieu où ça, le tribunal divin. Oh punaise. Yeshua. Comprendre. Ah, ben oui, que tu es dans un autre lieu, au tribunal, parce que tu es passé au tribunal divin, soit le tribunal divin, on te dit, ils vont comprendre que tu as la sagesse, ils vont comprendre cette sagesse illimitée avec l'océan parce que c'est quelque chose d'immense, d'illimité, parce que c'est étrange. Il n'y a plus de calculateur, parce que tu n'es pas seul, parce que tu as une légion. Tu fais partie du corps d'armée, composé d'infanterie et de cavalerie. Donc, les légions romaines, tout ça, tout ce qui est, ça fait partie de grec moderne, tu vois, corps de gendarmerie. Donc, ils ne peuvent plus briller, ils ne peuvent plus se vanter, ils ne peuvent plus extravaguer parce que tu as une main tendue. Tu as une main tendue, on te tend la main, d'où ce mythe qu'ils vont avoir, parce que c'est quelque chose d'ancien, qui est quoi l'élocution ecclésiaste, parce que tu es le tout. Tu es le tout, comme ils étaient lents à la détente ici, parce qu'il faut se reposer vis-à-vis de tes arrière-grands-parents, vis-à-vis de tes ancêtres et tes arrière-grands-parents, d'où ils ont attaqué et rasé. Il n'y a plus d'épanouissement parce qu'ils n'étaient pas sincères, parce qu'il n'y a plus de locution. D'où le renard vient, comme les choses sont en mouvement, pour que tu sois solitaire, pour que tu puisses savoir la vision. La vision que quand tu es l'aigle, tu prends de la hauteur, tu as confiance à cette élévation qui se fait. À ce moment-là, il y a un retour à l'envoyeur immédiat vis-à-vis de tes ennemis. On a vu tout à l'heure. Le dragon, c'est le prince qui gouverne les nations et les régions. Lion contrôle les territoires et les villes petites. Serpent opère dans la tromperie personnelle et familiale. Donc, le lion, c'est l'esprit territorieux, de grand pouvoir et d'intimidation. Ce sont les princes. Le serpent symbolise l'esprit de tromperie, de mensonge et de sorcellerie. Les lionceaux, c'est les démons de violence et de destruction prématurée. D'où, pour l'instant, ce n'est pas déclaré ce qu'ils te font. Si tu as la sagesse, tu es en avance. Dieu te guide, le Saint-Esprit te guide de ce qui va se passer déjà. D'où on te dit, le dragon, c'est les forces les plus hauts niveaux hiérarchiques démoniaques qui gouvernent les légions entières. Mais ils sont soumis à toi, puisqu'il y a une parole biblique dedans. Ils sont soumis à toi. D'où les ancêtres autorisent pour qu'on puisse t'attaquer, parce que tu es capable. Même si tu pleures, même si tu ressens un peu de douleur, mais c'est rien, ça te permet de comprendre, ça te permet de passer à un autre palier supérieur. Tu vois? Parce que le psaume 91, c'est quoi? Hein?
Eh bien, quand tu lis le psaume 91, tu es à l'ombre. Tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es protégé. On t'a donné, on t'a légué, bon, pas tout le monde, mais bon, on t'a donné la puissance de marcher sur les serpents et les lions et d'écraser, tu vois, et de dominer toutes les puissances de l'ennemi, tu vois. C'est Jésus, ça. Donc, quand tu comprends ce psaume avec ce que je viens de te dire là, eh ben, tu n'as pas à craindre, en fait, tu vois. C'est ça. Eh oui. Parce que c'est ça. Mensonge, le serpent, c'est ça. Les mensonges, les trahisons, de la tromperie. Donc, on va mentir pour faire de la sorcellerie sur toi, pour te faire croire que tu es malade, pour pouvoir t'empoisonner, pour pouvoir te tuer. Mais quand tu écoutes les locutions ecclésiastes, quand tu lis le livre de la Bible, on te guide. Tes armes, ils sont là-dedans, tu vois. Donc, quand tu connais tes armes, que tout ça, les dettes, tout ça, le Christ a effacé. Quand il a cloué tout ça à la croix, tu vois. Il a dépouillé tous ces gens-là. Donc, ils n'ont rien contre toi. Rien ne provoque, ne peut valoir le sang de Jésus, tu vois. Donc, ils n'ont pas de documents sur toi. Ils n'ont pas, comment dire ça? Ô Père éternel, j'ai oublié le nom. Ils n'ont pas les actes pour te condamner, à part mentir. Mais toi, il faut que tu parles, que tu n'es pas d'accord. Tu n'as rien fait. Qu'on te montre les actes, qu'on te montre les documents, que tu as volé, que tu as trompé, que tu as été méchant, qu'on te montre ça. Donc, il faut que tu parles, il faut que tu dises au tribunal divin pour qu'eux, ils soient condamnés. Tu vois, c'est logique. C'est pour ça mon peuple périt par manque de connaissances. Ok, mes amis? Voilà. Donc, vis-à-vis de l'ennemi, il n'y a plus de mixture ici. Prends du repos parce que tu étais lente à la détente ici. Plus de calculateur, plus rien parce que c'est une légion ici. Donc, on te dit, vis-à-vis de tes arrière-grands-parents, on t'a attaqué pour que tu puisses te reposer. Parce que soit tu n'étais pas sage et tu n'avais pas des connaissances de voir ce qui était caché dans cette histoire, que tu n'as plus de traversée, d'où il n'y a plus d'épanouissement, parce que tu n'étais pas sincère, parce que tu ne disais rien, d'où on t'a rasé, parce que c'est comme si on t'a rasé pour pas que tu puisses briller, pour pas que tu puisses vanter, pour pas que tu puisses agir et penser à quelque chose. D'où il y a une main tendue pour toi, pour que tu puisses comprendre cette sagesse illimitée qui est étrange. Quand tu as la vision, les choses sont en mouvement, c'est quand tu es seul que tu sais. Tu sais quoi? Ce mythe de quelque chose qui est ancien, qui est quoi? Élocution ecclésiaste, puisque tu es le tout. Ben ouais, l'océan. Hein, mes amis? Donc, waouh. Après, on arrête. Il ne faut pas que ça soit lourd. Ouais, c'est lourd. Oh, Mamia, le retour à l'envoyeur immédiat, c'est lourd. Ya, 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 ya. Ben ouais. Tant pis, hein, écoutez. Ouais. Hi, tout à l'envers. Donc, nous avons la mer à l'envers. Donc, on a vu là, à l'envers, il n'y a plus d'encombrement. Personne ne peut se balader. Il n'y a plus le monde, c'est-à-dire que le cycle n'était pas fermé. Certains avaient du mal à fermer leur cycle ici, soit ici. Il n'y a plus d'épanouissement. Personne n'a compris. Il n'y a plus de spécialistes. Il n'y a plus d'abondance. Personne ne peut épurer quoi que ce soit. Parce que, d'où personne, le bout du tunnel. Personne ne voyait le bout du tunnel parce qu'il fallait perpétuer la tradition tout simplement. Il fallait perpétuer la tradition pour qu'il puisse avoir une évolution, pour que tu puisses avoir une activation spirituelle. Ben ouais, c'est ça. C'est pour ça. Toi, tu as un lien très très fort avec ton Dieu. Tu parles tout le temps avec ton Dieu. Depuis que tu as débuté les épreuves, tu lui parles tout le temps. Parce que tu es dans le respect. Parce que tu as guéri. Et ceux qui ne sont pas dans le respect,
Ils veulent te condamner pour rien. Ils veulent voler ce que Dieu t'a donné, alors qu'ils n'ont même pas l'intimité avec, avec Dieu comme toi tu l'as. T'imagines? Tu penses que ces gens-là, ils ne seront pas condamnés? D'où? Eh ben, Satan, c'est ça, c'est l'illusion. Merci. J'entends côté de la plaque. C'est l'illusion totale. C'est l'éphémère. On a vu, mensonge. Hein? Le serpent, c'est ça. L'esprit de tromperie, de mensonge et de sorcellerie. Eh bien, c'est ça. C'est ça. C'est tout simplement ça. Mais c'est drôle. Je voulais faire une vidéo sur celle, la Miss de l'univers, la Côte d'Ivoire. Parce que je n'avais pas suivi ça. Je suis tombée 2 fois de suite comme ça. Et je ne connaissais pas du tout, en fait, cette femme-là en plus. Je suis tombée comme ça par hasard. Il fallait que je tombe dessus. Et quand je suis tombée dessus, j'entendais les gens, ouais, c'est injuste, elle n'a pas gagné, c'est dégueulasse, mais ça. Mais mes chers Blackos, ma famille, on est tous, parce que tant que l'homme n'a pas compris hein, que il faut comprendre cette sagesse illimitée. Quand tu comprends la sagesse illimitée, en fait, on a vu hein, le Christ, hein, le principe solaire. En fait, on voit la beauté en toute chose et en tout être. Tu ne fais pas du mal à ton prochain. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Il y a plein de choses comme ça. Respecter les 10 commandements. C'est la loi à cause à effet. Donc, quand tu respectes, cette femme-là, elle aurait gagné haut la main parce que j'ai vu la vidéo, parce que je n'étais même pas censée tomber là-dessus. Je suis tombée sur un short où elle défilait avec son tenue traditionnelle. Je vous assure, mes amis, j'ai vu ça. J'ai vu les ancêtres. Mais c'était d'une beauté, c'était d'un charisme, c'était d'une loyauté magnifique. Mais elle n'a pas parlé de... Parce que c'était les tenues traditionnelles. Vous voyez, elle n'a pas parlé des ancêtres. Et ça m'a fait bam. C'était elle ou l'autre. Comment elle s'appelait l'autre? Ah, j'ai oublié le nom. Il y avait elle et il n'y en a qu'une seule qui a parlé de ses traditions. Et c'est elle, normalement, qui était censée gagner parce que l'autre, apparemment, il y a eu un trafic. Parce que c'est elle qui devait gagner parce qu'elle a parlé de ses traditions. Alors que celle de la Côte d'Ivoire, parce que c'était l'emblématique, le lion, tu vois, le lion. On a vu, c'est le pouvoir, c'est la reconnaissance, c'est la loyauté, c'est la fidélité, c'est quelque chose de grand. Quand je voyais, quand elle a déployé ces trucs comme ça, là, ces plumes comme ça, waouh, j'ai dit Père éternel, mais c'est les ancêtres, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ils étaient déçus parce qu'elle n'a pas parlé d'eux. C'est ça, on m'a dit, tu vois, l'être humain doit prendre conscience de ça. Quand il y a des choses comme ça très importantes, priez, vous priez vos ancêtres qui viennent à votre secours pour le bien de tous. Parce qu'on n'est pas là pour écraser l'autre, pour faire n'importe quoi. Non, c'est par le respect, parce qu'on le mérite. Et on m'a montré aussi qu'elle ne pouvait pas gagner. Pourquoi? Parce que les autres pays, ils se disent non, on ne va pas donner le pouvoir aux Noirs. Parce qu'en fait, c'est comme si ça les dérangeait. Ça les dérangeait de voir que le Noir gagne, quoi. Parce que, je sais pas, il y a un truc qui pour eux, ça colle pas, quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre ce que j'avais ressenti. Tu vois, j'ai dit, ça va faire rentrer ça dans les mœurs, va faire rentrer ça. De dire que tu vas te présenter quelque part, que tout le monde, les ancêtres, respect, droiture, la justice. Croyez-moi, quels que soient les gens qui vont être autour, la personne va gagner parce que ce sont les ancêtres. Parce qu'on n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour voler, on n'est pas là pour faire du mal. Nous, on veut juste l'équité, les choses équitées. Dans la Bible est écrit, quand un étranger vient dans ton pays, il faut le traiter bien. Quand tu le traites mal, ça ne va pas. Il y a plein de choses, mes amis. C'est pour ça que il faut essayer d'apprendre les choses vous-même. Que ce soit par les vidéos, par des choses que vous tombez dessus, par tel truc. C'est important. C'est important. C'est comme ça que vous apprenez et c'est comme ça que vous vous renforcez vous-même. Parce que c'est comme ça que vous grandissez en fait. Et c'est comme ça que vous créez ce lien avec votre Dieu.
J'ai entendu un bruit. Ouais. C'est comme ça que vous créez le lien avec Dieu. Vous lui parlez, il vous écoute. Parce que certains, vous avez une légion qui vous tend une main tendue vis-à-vis de votre légion spirituelle, vis-à-vis de ce mythe que vous vivez, parce que vous avez vous avez besoin de quelque chose de très très ancien, qui est quoi? L'élocution ecclésiaste, pour que tu sois le tout. Mes amis, non, 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 bon bref, je peux pas dire les choses, je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop fort, hein, je vous assure. Ben ouais, nous avons le pigeon légendaire. Ouais, encore ça, Lucifer. Ouais. Lucifer à l'envers, c'est-à-dire personne ne peut briller, personne ne peut luire maintenant. Maintenant, personne ne brille, personne ne luit. Pourquoi? Parce que c'est la fin du cycle. C'est l'apothéose de cette histoire. Parce que le cheval, c'est quoi? C'est maître de soi, parce qu'on est raffiné, parce qu'on est charismatique, parce que ce charisme est naturel, parce que cette beauté est naturelle, parce que c'est l'originaire. C'est l'originaire, le loup nous parle de regarder tout le temps. En étant volontaire, même s'il y a de la ruse, même si certains ils sont malins, soit pour d'autres, vis-à-vis des volontaires ici, certains ils sont rusés et malins, puisque c'est la source. C'est la source d'où certains, ils ont le nom élévation, auquel il faut s'apaiser pour qu'il y ait de la rapidité avec le jaguar, pour qu'il y ait de la rapidité, pour que tu puisses brûler les étapes par rapport à ce qu'on t'annonce avec le corbeau, d'où on te dit, mise en garde mon enfant. Il faut que tu sois à l'écoute des choses quand tu prends de la hauteur et que tu as confiance à cette élévation qui se fait parce que tu es maître de toi-même par rapport à cette situation qui est emblématique, qui est quoi? L'élégance, l'assurance de s'accepter, puisque c'est la biche. Eh oui, c'est comme ça. C'est pour ça, mes amis, l'être humain, non, c'est dingue, c'est dingue. Tu peux pas, tu n'as pas guéri, tu mens tout le temps, tu escroques les gens. Quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est en symbiose avec son Dieu et tu vas la condamner inutilement, mais sache que ce que tu vas recevoir, ça va être du lourd. Eh bien, regardez, lourd, retour à l'envoyeur immédiat. C'est la fin de cycle, c'est l'apothéose de ça. Parce qu'on vous annonce la bonne fortune. Et j'allais oublier Ésaïe 40, verset 2, la grandeur et sagesse du maître de l'univers. Mamia. La grandeur et sagesse du maître de l'univers. Et ben voilà. Ok mes amis. Jésus, je t'aime. Mon roi des rois. Tu es le tout-puissant. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es extraordinaire. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Saint-Esprit. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit. Il n'y a que toi. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est le pardon. C'est le pardon. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Saint-Esprit. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Yahvé. Il n'y a que toi, Sabbat. Ok, les amis. Nous avons le 10 de denier qui nous parle du royaume, ce que l'homme matérialise. Il est à la fois le monde éther physique, le monde des sentiments et le monde physique. L'éther physique est le double du plan physique et l'alimente, voilà. Et l'alimente celui-ci au plan physique. Eh oui, c'est ça. C'est pour ça, bon bref, le 10 de denier, c'est ça. C'est ça. On vous annonce de la stabilité, on vous annonce l'épanouissement, on vous annonce au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, on vous annonce peut-être pour certains la reconnaissance et le succès qui vous est annoncé de le 10 de denier. Pourquoi? Parce que nous avons ici le valet de coupe, l'énergie gêne. C'est le royaume encore, ce que l'homme matérialise, l'esprit qui règne
est Adonai. Malek, le centre, c'est l'esprit universel. On a vu, tu es le tout. Tu es le tout parce que tu retrouves cette jeunesse, tu retrouves ce nouvel amour, tu retrouves l'amour de soi-même parce que tu es passionné, parce que tu es dans la tendresse, parce que tu es dans la sensibilité à recevoir des messages et des signes, parce que tu es guidé. Tu connais tes valeurs. D'où tes ennemis, ils t'ont permis de passer à un palier supérieur, qui t'ont permis de gagner de la prestance, qui t'ont permis de guérir, qui t'ont permis d'évoluer, qui t'ont permis d'être celle que tu es maintenant. Merci. Gloire à Dieu le Père Tout-Puissant. D'où c'est la grandeur et la sagesse du Maître de l'univers, le seul, le Christ, le Tout-Puissant, l'unique. Aujourd'hui, le degré du Christ. Laissez-moi raconter le degré du Christ. Il a dit aujourd'hui, tu es ma fille. Hein? Tu es ma fille aujourd'hui. Et je suis ton père. C'est ça, mes amis. Tout le monde a droit à ça. Mais ce n'est pas facile le chemin. Ce n'est pas facile les épreuves. Mais il faut persévérer. Il ne faut pas j'entends, persécuter. Hein? Mais oui, on se fait persécuter. Parce que vous êtes précieux à ses yeux. Oh, c'est trop mignon. Oui, parce que vous êtes précieux à ses yeux. À ce moment-là, il y a les choses qui sont en florée. Ah, j'ai la gorge. À ce moment-là, il y a les choses qui sont en floraison. Pour que vous vous sentez prêt, à ce moment-là, il y a les choses qui s'écroulent. Ok? Les choses s'écroulent par rapport à l'immigration auquel on a enraciné les choses pour que ça soit super. Oh là là, il y a des choses, vous voyez ma gorge? Les choses n'ont pas été dites correctement. Ouais. On nous parle des étrangers ici, pays étrangers, pureté. Les étrangers sont dans la pureté. Parce qu'ils sont dans la pureté et dans leur coquille. Ouais. Et dans leur coquille, on vous dit pourtant, l'éboulement, c'est qu'il y a la récompense qui arrive. Hein. Parce que certains étaient intéressés d'entendre la voix de l'assurance, de naître. Vous n'avez plus de soucis. Vous n'avez plus de soucis. Peut-être pour certains, vous ne dansez plus. Il faut écouter votre instinct en ayant la maîtrise de celle-ci parce que ça va être piquant. L'épanouissement. On nous parle d'une nièce ici avec qui il va y avoir une sensation. Une sensation que... léguée, tranquillité. Une sensation qu'on a léguée quelque chose vous concernant, soit soyez dans la tranquillité parce qu'on vous a légué quelque chose au niveau énergétique ici, en étant dans la simplicité, il n'y a pas de mensonge, hein, puisqu'il n'y a pas la nature sauvage à l'envers. Hein, ouais, parce qu'il y a eu des mensonges tout simplement. Il y a eu des mensonges concernant cette évolution auquel il y a eu de la négociation. On vous dit c'est sûr ici, ce sont vos ennemis. D'où la vengeance est un plat qui se mange froid. Ouais. Ok mes amis, il n'y a plus de retrouvailles ici. Il n'y a plus de retrouvailles. Parce que personne ne lâchait prise et personne ne connaissait les bienfaits de cette histoire. Ouais, c'est ça. Ok mes amis. Il y a un homme ici, la famille, votre famille n'était pas sincère et ne comprenait rien par rapport à cette situation. On nous parle d'une mère ici, d'une maman ici qui n'est plus là parce qu'elle n'était pas raciste. On nous parle ici douce, ouais, méchanceté voulue. Donc c'était une méchanceté non voulue parce que personne n'avait du mal à comprendre cette histoire. D'où il n'y a plus de la joie, ok? Il n'y a plus de la joie. Ce n'est pas la sagacité non plus. Hein? Ouais. On vous parle d'une âme jumelle ici, hein, vis-à-vis d'un pays, vis-à-vis du soi ici. Hein. En ce jour, il fallait rire, en ce jour, vous récupérez votre pouvoir. C'est à cause de la jalousie, perversion, libertinage auquel on a implanté à quelqu'un. On a implanté à quelqu'un ça, d'où on est en calme vis-à-vis d'une aide ici.
concernant la naissance, peut-être avec une sœur ici, auquel vous allez trouver l'augmentation d'être pris au piège de la magie. Voilà. Auquel il faut soigner en étant aligné pour que ça soit positif, parce que c'était la boue pour pouvoir vous libérer de cela. Ok, mes amis? Ouais. Il fallait sortir de votre coquille. Certains étaient trop dans leur coquille, ne sortez pas, tout simplement. Prenez soin de vous. Hein. On se dit à très bientôt. Si elle vous a plu, likez. Et on se dit excellent lundi et excellente journée. À très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.